RCF. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Et nous revenons maintenant sur les 10 km de Nice, aussi appelée la Prom Classique. À la suite de l'attentat du 14 juillet, aucun événement ne peut avoir lieu sur la promenade des Anglais avant le 14 juillet 2017. Et donc, lors de cette 18e édition de la Prom Classique, les 5232 coureurs ont pu tester un nouveau parcours passant sur la voie Matisse, axe routier qui traverse la ville d'est en ouest. RCF Nice-Côte d'Azur, à Nice, 96.6. Après le bilan, place à la solidarité. Il y a de plus en plus de coureurs qui participent pour la bonne cause. Présente au village de la Prom Classique, l'association Bouger pour l'autisme est là pour sensibiliser la population à l'autisme. Mélanie Joly a rejoint sur le village le créateur de cette association. Je m'appelle Grégory Fidil, je suis éducateur spécialisé de formation, travailleur social depuis 20 ans maintenant. Depuis 2009, je me consacre en particularité à l'accompagnement de personnes en situation d'autisme. Présentez-nous l'association Bouger pour l'autisme. C'est une toute nouvelle association qui a été créée suite au succès qu'a connu notre groupe sur Facebook. C'est un groupe que nous avons créé récemment, au mois de septembre, et qui, en 3 mois, est passé à 3600 membres. L'autisme actuellement touche énormément de familles. À travers ce groupe, on a pu réunir des professionnels, des familles et des associations qui sont touchées par l'autisme. L'idée du groupe est arrivée tout simplement en observant la situation actuelle de l'autisme en France, une absence de moyens très importante. Nous avons en France 1% de la population qui est touchée directement par l'autisme, qui vit avec un autisme. C'est 600 000 personnes. En face de ces besoins, il y a très peu de moyens. On estime qu'à peu près seulement 20% des moyens seraient couverts sur l'ensemble du territoire, laissant énormément de familles sans aucun moyen d'intervenir. Sportif moi-même, je me suis dit que les valeurs du sport pouvaient être vraiment un bon moyen de communiquer et de faire parler de l'autisme. Donc assez rapidement, je me suis posé la question de créer un mouvement qui permettrait de faire connaître cette situation au travers du sport. Et aujourd'hui, on est en train de se développer pour pouvoir communiquer, informer la population, sensibiliser l'opinion publique sur la situation de l'autisme. Alors aujourd'hui, l'autisme est en progression constante. On est arrivé à un taux de prévalence, c'est-à-dire à un nombre d'enfants concernés par naissance de 1%. C'est-à-dire que chaque année en France, il y a plus de 6000 naissances d'enfants avec autisme. Ça représente plus de 600 000 personnes qui vivent avec l'autisme. 1% de la population, c'est une proportion très importante pour une pathologie comme l'autisme. On pourrait s'attendre à ce qu'en face, il y ait des moyens conséquents qui correspondraient à ces besoins. Et en fait, il n'en est rien. Il y a très peu de moyens qui sont mis en œuvre parce que l'autisme nécessite une prise en charge spécifique. Dans les faits, pour vous donner un exemple concret sur le département des Alpes-Maritimes, aujourd'hui, d'après les dernières données du Centre régional d'information sur la situation des handicaps, le CREAI, ils ont estimé à peu près autour de 2000 enfants avec autisme pour le département des Alpes-Maritimes. Pour ces 2000 enfants, le département des Alpes-Maritimes a 217 places d'accueil spécialisées autisme, c'est-à-dire des places d'accueil dans des établissements formés pour accueillir les enfants avec autisme. 217 places pour 2000 enfants. La démonstration est faite de l'absence de moyens. Nous sommes dans le 4e plan autisme, mais concrètement, les plans successifs n'ont pas abouti sur des réels changements dans le quotidien des familles. Il y a eu de l'information, il y a eu récemment par exemple un site qui a été créé dédié à l'autisme, un site du gouvernement, autisme.gouv. Mais dans les faits, pour le quotidien des parents, rien n'a changé. Si vous n'avez pas la chance de faire partie des 10% de familles qui ont une place dans les Alpes-Maritimes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous occupez vous-même de votre enfant avec vos propres moyens, ce qui veut dire ne pas avoir la possibilité de travailler, ne pas avoir la possibilité d'avoir une vie sociale. Et c'est cette situation-là aujourd'hui qui est inacceptable pour nous. Pourquoi avoir choisi la Prom Classique pour parler de l'autisme ? C'est vraiment l'objectif premier de notre association, d'être présent sur des manifestations sportives. C'est vrai que notre objectif,
c'est de sensibiliser l'opinion publique. Et à travers le sport, tout naturellement, on s'est dit qu'être présent sur des manifestations sportives pour pouvoir participer, mais également d'être présent sur le village pour pouvoir sensibiliser l'opinion publique. Mais la solidarité ne s'arrête pas là. Grégory Fidil est aussi à l'origine du service d'aide et d'accompagnement à domicile Domiduc. Je suis un professionnel aguerri de 20 ans d'expérience de travail social et mon cheminement professionnel m'a amené à essayer de réfléchir pour trouver des nouvelles modalités d'action. On peut tous faire le constat de cette absence de moyens, mais encore faut-il ensuite essayer de trouver des moyens d'action. J'ai donc longuement réfléchi à trouver un moyen de venir en aide concrètement aux familles et de changer les choses. Aujourd'hui, il n'est pas possible de créer des places d'accueil supplémentaires en associatif. S'il n'y a que 217 places dans les Alpes-Maritimes, c'est parce que l'Agence régionale de santé, qui est l'organe de l'État sur la région pour fixer le cap des moyens de l'action sociale, médicale et qui définit les ouvertures et les fermetures de places. Aujourd'hui, il n'y a que l'ARS qui peut prendre la décision de créer ou pas des places d'accueil. Bien évidemment, c'est purement et simplement qu'une question de budget. Je me suis donc tourné vers des nouvelles dispositions juridiques que l'État a organisées, a prévues, qui sont l'économie sociale et solidaire, l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, qui permettent de créer une structure de droit privé pour pouvoir agir pour un objet social sans but lucratif, en tout cas sans but d'enrichissement personnel. Créer une structure pour pouvoir intervenir à domicile. Par rapport aux dispositions législatives, le service à la personne me paraissait le plus approprié puisqu'il permet de faire bénéficier les ayants droit, les familles pour lesquelles on interviendrait à domicile, de situations fiscales qui permettent de faire baisser le coût de telles prestations. Au moment où nous faisons cette interview, elle a été finalisée tout simplement parce que je me heurte à une réelle difficulté qui est de faire rentrer ce projet-là dans les cases de l'administration. On est dans un pays qui nous permet d'avoir un esprit d'entreprendre, qui nous permet d'avoir des initiatives individuelles, et ça c'est une bonne chose, mais nous sommes aussi dans un pays qui est très réglementé et dans lequel il faut passer, notamment dans le cadre des services à la personne, par des autorisations administratives. Aujourd'hui, le projet que je présente à l'administration, elle semble avoir du mal à le comprendre. C'est un projet qui est innovant, c'est un projet qui sort des rails habituels. J'avance sur des chemins actuellement qui n'existent pas. Il faut créer la piste, il faut ouvrir le terrain et ça demande énormément de travail, d'explication, énormément de persévérance et de motivation. Domeduc, c'est un service qui permettrait aux familles de bénéficier de 2 types d'intervention à domicile. Une première action qui serait la mise à disposition des familles d'une équipe d'éducateurs spécialisés formés à l'autisme pour permettre la mise en place d'interventions éducatives à domicile. Le deuxième axe, c'est d'organiser ce que j'ai nommé un relais éducatif pour permettre aux familles d'avoir des intervenants à domicile pour pouvoir confier leur enfant ou leur adulte d'ailleurs, de manière à pouvoir organiser leur quotidien, à avoir un petit peu de temps libre, à reprendre une activité professionnelle, en complément également aux prestations qui sont proposées par les établissements et services qui existent. L'ANES me recommande une intervention précoce et pluridisciplinaire, dont une intervention éducative dès l'âge de 3 ans. Si on intervient dans la petite enfance, tout cet investissement en temps et aussi en moyens, on va le rentabiliser pendant toute la vie future, toute la vie de cette personne que l'on va stimuler dès son enfance. Les moyens que l'on aura mis en œuvre de la petite enfance jusqu'à l'adolescence ou jusqu'aux 20 ans, il y a derrière une vie d'adulte. L'enjeu, il est de taille. C'est de l'indépendance de la personne pour toute sa vie d'adulte. Et quand on parle d'une population de 1%, on imagine bien qu'il y a un véritable enjeu de société derrière. Si aujourd'hui, les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de cet enjeu et ne mettent pas sur le terrain les moyens qu'il faut pour pouvoir être présent près des enfants, les stimuler, les accompagner dans leur scolarisation, si on met ces moyens en place aujourd'hui dans l'enfance, c'est une vie entière d'indépendance qu'on va pouvoir offrir. Si on ne le fait pas, la conséquence sera beaucoup plus lourde. Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement aujourd'hui pour faire avancer ce projet ? Il est enlisé dans ce que je viens de vous expliquer, l'autorisation administrative qui est délivrée par le conseil départemental. J'ai rencontré la direction de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées.
j'ai rencontré une inspectrice de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont toutes dit que c'était un projet dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, nous sommes dans l'après-rapport Piveteau. Le rapport Piveteau, c'est un rapport qui fait état de la situation préoccupante des personnes qui se retrouvent sans solution. Et malheureusement, force est de constater pour tous les professionnels que les personnes avec autisme sont très largement représentées dans ces ruptures de parcours. Bien évidemment, on a parlé des carences de place. Donc, quand j'ai rencontré le conseil départemental, la MDPH, l'ARS, tout le monde a dit « Votre projet répond à un véritable besoin et il faut qu'il aboutisse, nous allons vous accompagner dans la mise en place de ce projet. » Par contre, aujourd'hui, quand je dépose mon dossier pour obtenir mon autorisation, l'autorisation administrative, je reçois des refus successifs ou des demandes de complément de pièces que j'essaye de fournir parce que, bien évidemment, il s'agit d'un projet qui est innovant et il est difficile de le faire rentrer dans les cases préétablies de l'administration parce qu'elles n'ont pas été taillées sur mesure pour mon projet, ce que je peux comprendre. Mais par contre, le projet Doméduc, on peut le retailler. C'est ce que j'ai expliqué depuis le début aux personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'on me permette d'être accompagné par des techniciens de ces commissions d'autorisation pour m'aider justement à bouger les lignes du projet qui nécessitent d'être bougées afin qu'il rentre dans les clous. Aujourd'hui, si on veut vraiment que ce projet aboutisse, il suffirait tout simplement de se mettre autour d'une table avec les différentes instances du conseil départemental, de la préfecture et qu'ensemble, on affine dans le projet les éléments qui peuvent poser problème pour qu'on puisse aboutir ensemble. Le projet Doméduc, c'est aussi un pourvoyeur d'emploi. C'est la possibilité de recruter des éducateurs spécialisés, de les former à l'autisme, donc de créer des pools de spécialités, de gens avec des diplômes, des qualifications. C'est la possibilité d'embaucher des auxiliaires de vie pour les interventions à domicile, pour les gardes à domicile. À l'échelle d'un département comme les Alpes-Maritimes, c'est un formidable projet de création d'emplois. Aujourd'hui, l'ambition, elle est là, c'est de créer de nouvelles modalités d'intervention sociale. Et si on arrive, tel que je le conçois, à structurer un projet cohérent, un projet solide, je fais appel à tous les élus, à tous les représentants de ces différentes instances pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, il aura un retentissement important, 1% de la population. Donc je pense qu'il y a un enjeu également pour toutes ces personnes-là. Je leur demande d'être à l'écoute de ça et de pouvoir venir vers moi parce que j'ai besoin de leur aide. C'est le témoignage de Grégory Fidil que nous écoutions à l'instant. Grégory Fidil qui est, je vous le rappelle, responsable de l'association Bouger pour l'autisme. Une rencontre lors de la prom classique de ce dimanche 8 janvier. L'association Bouger pour l'autisme a pour objectif de promouvoir la cause de l'autisme en France. Vous trouverez toutes ces activités sur sa page Facebook, Bouger pour l'autisme. Donc je vous rappelle le nom de cette association. Quant à ce grand format d'RCF Nice-Côte d'Azur, il était préparé aujourd'hui par Mélanie Joly, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de la rédaction d'RCF Nice-Côte d'Azur. Reportage à réécouter en podcast sur rcf.fr. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage.